je me demande si notre héroïne va réussir à s'en sortir. Le dortoir. En ouvrant les yeux, Waverly découvrit l'infirmière Magda penchée sur elle, une seringue à la main. Merci beaucoup, c'est adorable. Quelle heure est-il? Demanda la jeune fille d'une voix traînante. Tu es réveillée? Très bien, répliqua gaiement Magda. Veux-tu rejoindre tes amis ou dormir? Je veux voir mes amis, répondit Waverly. Merci. Elle avait la bouche. Oh, merci beaucoup, c'est adorable, merci Baptiste. Elle avait la bouche si sèche que ses lèvres étaient collées. Magda posa la seringue, merci beaucoup, pour s'asseoir au bord de son lit. Le pasteur Mathey sera heureuse de l'entendre. Merci beaucoup. Merci. Waverly observait avec convoitise le pichet d'eau sur la table de chevet. Merci beaucoup. Comprenant visiblement le message, Magda souleva, non sans difficulté, le pichet et remplit un verre d'eau. Waverly s'assit pour boire. Oh, merci infiniment, Copa, pour les roses. Et merci pour le follow, c'est trop gentil. Waverly s'assit pour boire, puis... Merci beaucoup, c'est adorable. Resservit un deuxième verre. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci pour les roses. Et un troisième, avant de se laisser aller contre les oreillers. L'eau avait ravivé ses forces, au point qu'elle eut le cran de présenter une requête. Je veux voir les autres sur le champ. Le pasteur Mathey souhaite te parler d'abord, dit Magda. Merci beaucoup. En pressant un interrupteur à côté du lit. En attendant, je vais t'aider à te laver et t'habiller. L'infirmière lui fit couler un bain, puis elle lui remit une grosse éponge moelleuse et un savon parfumé au jasmin avant de quitter la pièce. L'eau chaude délassa les membres raides de Waverly. Elle avait encore le côté droit endolori à cause de son électrocution, mais c'était un mal annonciateur de guérison. Comme elle devait garder sa main brûlée hors de l'eau, sa toilette prit beaucoup de temps. S'abandonnant au parfum du savon, elle s'imagina qu'elle était chez elle, que sa mère risquait de frapper à tout instant pour la réprimander. Waverly, dépêche-toi. Elle aurait voulu rester indéfiniment cachée dans la salle de bain. Pourtant, elle sentait une présence de l'autre côté de la porte. Elle sortit à contre-cœur de la baignoire et se sécha avec une serviette en coton avant de se glisser dans la robe rose suspendue à un crochet. C'était une robe de petite fille, très différente des pantalons en lin qu'elle était habituée à porter. C'était agréable, même jolie. Pourtant, elle avait l'impression d'être déguisée. Merci. Elle devait appartenir à une fille du Nouvel Horizon, quoiqu'elle semblât neuve. Waverly coiffa ses épais cheveux humides en arrière, prit plusieurs inspirations profondes et ouvrit la porte de la salle de bain. Installée sur une chaise près du lit, Anne Mathey prenait des notes sur un carnet. Elle accueillit Waverly avec un sourire. Merci beaucoup. Tu as meilleure mine. Comment te sens-tu? Waverly plia la main. Si les bords de sa brûlure tiraillaient un peu, la douleur était supportable. Je vais bien. Je suis enchantée. Je voulais discuter avec toi avant que tu rejoignes le reste des filles. Elle tapota le lit,
chair. Je ne mords pas. Sans bouger, Waverly rencontra le regard de la femme qui la fixait par-dessus la monture métallique de ses lunettes. Si le visage du pasteur se durcit, sa voix demeura caressante. Ma grande, je crains que les nouvelles ne soient pas bonnes. Nos sondes n'ont pu trouver aucun survivant. Waverly eut l'impression d'imploser et de plonger dans un trou noir. Un film gris lui voila le regard. Non, cette femme était une menteuse. Waverly ne pouvait prendre pour argent comptant ce qui sortait de sa bouche. Elle en était convaincue. Sa mère et Kiran étaient encore en vie. Tu dois être en état de choc, observa Anne Maté après avoir étudié son air absent. Sans doute, oui, confirma-t-elle d'une voix étranglée. C'est un coup terrible et je le comprends, mais nous avons besoin de ton aide auprès des plus jeunes. Elles sont en manque d'autorité et elles réclament une figure familière, quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. Felicity y a mis beaucoup de bonne volonté, cependant. Eh bien, je crains qu'elle ne possède pas ton énergie morale, conclut-elle d'un ton chaleureux. Waverly s'efforça d'accueillir le compliment avec un sourire humble. C'est peut-être parce que je suis l'aînée, dit-elle. En effet, et cette position s'accompagne de responsabilités, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. Anne Maté la dévisagea un instant, puis, visiblement satisfaite de ce qu'elle voyait, elle reprit. Dans ce cas, je te laisse le soin de leur annoncer que nous continuons à explorer la zone à la recherche de vos parents. Merci. Elles apprécieront que nous n'ayons pas baissé les bras. Elle se leva et prit Waverly par la main. Elles doivent prendre leur petit déjeuner. Tu pourras en profiter pour leur parler. Waverly la suivit dans un couloir débouchant sur un immense réfectoire où s'alignaient de longues tables. Ce court trajet avait suffi à essouffler le pasteur. Ils ont sans doute une maladie, songea Waverly. Les 130 filles de l'Empirée étaient en train de manger. Elles portaient des déclinaisons de la robe rose à froufrou de Waverly et leurs cheveux étaient ramenés en tresse. Elles n'échangeaient presque aucun mot. Seul le cliquetis des couverts, contre les plateaux métalliques, rompait le silence de la salle. La petite Brianne Beckett, qui avait quitté des yeux le monceau de nourriture devant elle, aperçut Waverly et laissa échapper un petit cri. Les autres filles remarquèrent alors sa présence et se ruèrent sur elle dans la liesse générale. Les petites mains voulaient la toucher, l'attraper, lui caresser le dos, et elle fut assaillie de questions. « Je vais bien, s'écria-t-elle en écartant les bras. Anne Maté s'était installée à l'écart, à un endroit où elle pouvait voir le visage de Waverly cependant. Merci. Lorsqu'elle croisa son regard, elle haussa les sourcils pour l'encourager à poursuivre. Se forçant à garder une voix calme, la jeune fille prit la parole. « Écoutez-moi toutes, j'ai une annonce à faire. » Elle attendit que le calme soit revenu. Elles se rassemblaient toutes, avec leurs robes et leurs rubans. Leurs grands yeux remplis d'espoir. Séraphina Mbéwé s'approcha d'elle, à pas feutrés, et resserra son petit poing sur son index. Merci. Avant de lever la tête pour lire sur ses lèvres. Le pasteur Maté m'a communiqué
informations. T'as dit Anne? Demanda Ramona Masters en agitant sa menotte au-dessus. Merci. Elle promena son regard autour d'elle, repéra le pasteur et courut lui grimper sur les genoux. D'autres suivirent le mouvement, venant s'appuyer contre Anne Maté ou s'asseoir à côté d'elle sur le banc. Merci. Ainsi entourée d'enfants, elle évoquait une grand-mère aimante. Merci. Apparemment consciente de son pouvoir d'attraction, elle gloussa, les yeux étincelants. Cette femme était une manipulatrice hors pair. Elle avait su tirer profit de l'absence de Waverly, qui était restée sans connaissance quelques jours, pour convaincre la plupart des filles qu'elle était leur amie. Cette pensée glaça Waverly. L'équipage de ce vaisseau fit tout son possible pour retrouver nos parents. Elle dut ravaler les larmes qui montaient dans sa gorge avant de poursuivre. Merci. Ils n'ont pas baissé les bras. Merci. Et nous devons les imiter. Un ricanement attira son attention sur Samantha Stapleton, qui la toisait avec un mépris manifeste. À côté d'elle, Sarah Hodge secouait la tête. Waverly les entreprendrait plus tard. On reverra quand nos mamans? Demanda Winnie Rafiki, l'une des plus jeunes. Merci. Ma maman me manque. Ses boucles brunes formaient un nuage chocolaté autour de sa tête. La mienne aussi, répondit Waverly. Une image de sa mère, un sourire aux lèvres, jaillit devant ses yeux, et elle dut retenir un cri. Fais semblant, s'intima-t-elle. Fais semblant. Sois forte. La salle était plongée dans un silence, tel que toutes les filles purent entendre Waverly murmurer. Je ne sais pas quand nous reverrons nos familles, mais nous devons continuer à espérer. Le livre s'appelle Glow. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Et priez, intervint Anne Maté. Elle éleva les mains en coupe. Merci. Comme pour présenter un objet précieux et invisible. Puis, merci, d'une voix mélodieuse, elle entonna. Seigneur Tout-Puissant, protège l'équipage de l'Empyrée. Entoure-les de ton amour, chéris-les et protège-les. Merci. Et si c'est ta volonté, Seigneur, montre-nous le chemin qui mènera à eux. Aide-nous à retrouver nos frères perdus et à les ramener dans notre giron. En attendant, merci. Merci. Ouvre les yeux de ces chères petites sur leur valeur inestimable. Nous choirons ces filles comme nos propres enfants. Nous les aimerons et veillerons sur elles jusqu'au jour où elles pourront retrouver leur famille, dans cette vie ou la suivante. Amen. Dans cette vie ou la suivante, Waverly, qui aurait voulu cracher sur ces mots, ravala son chagrin et sourit à Anne Maté. Puis, elle soutint le regard foudroyant de Samantha et Sarah. Merci. Et la première finit par se radoucir. Merci. Waverly s'écria alors. Bien. Où puis-je trouver de quoi petit déjeuner? Je meurs de faim. Merci. Séraphina l'entraîna jusqu'au buffet, installé dans un renfoncement, où étaient disposés du pain, des fruits et du poulet froid. Merci. Après avoir rempli une assiette, Waverly se dirigea vers une table. Voyant qu'Anne Maté discutait avec Samantha et Sarah, merci, qui fixaient en silence leurs mains. Merci. Elle choisit une
place face à elle. Elle attendit ensuite que Samantha lève les yeux vers elle, sans esquisser le moindre geste. Waverly mit dans son regard toute l'intensité qu'elle éprouvait, afin de montrer qu'elle n'avait pas baissé les bras. Lorsque Samantha reporta ses prunelles sur le pasteur, elle luisait tel l'acier. Waverly se sentait